You know the story of the Russian cosmonaut? So the cosmonaut, he's the first man ever to go into space, right? The Russians beat the Americans. So he goes up in this big spaceship, but the only habitable part of it is very small. So the cosmonaut's in there, and he's got this portal window, and he's looking out of it, and he sees the curvature of the Earth for the first time. For the first man to ever look at the planet he's from. And he's lost in that moment. And all of a sudden, this strange ticking begins coming out of the dashboard. Okay, yeah. Rips out the control panel, right? Takes out his tools. Trying to find the sound, trying to stop the sound. But he can't find it. He can't stop it. It keeps going. A few hours into this, begins to feel like torture. A few days go by with the sound, and he knows that this small sound will break him. He'll lose his mind. What's he gonna do? He's up in space, alone, in a space closet. He's got 25 days left to go with this sound. So Cosmonaut decides the only way to save his sanity is to fall in love with this sound. So he closes his eyes. And he goes into his imagination. And when he opens them, he doesn't hear ticking anymore. He hears music. And he spends the remainder of his time sailing through space in total bliss and peace. Bienvenue dans le premier épisode des Archives aléatoires. Aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, nous allons lever les yeux vers les étoiles. Il m'est arrivé de prendre quelques photos de nuit, souvent l'été, toujours l'été. Et si je dois avouer ne pas avoir été toujours satisfait du résultat, j'ai tout de même quelques photos à vous partager et quelques techniques à vous présenter. Je vais commencer avec cette image du 3 août 2017, prise à minuit 26, certainement dans le jardin de mes parents. Comme vous pouvez le voir, j'ai orienté l'appareil vers la Voie lactée. Le temps d'exposition était réglé à 15 secondes. L'ouverture à 2,8, ma longueur focale comme d'habitude est équivalente à un 35 mm, et la sensibilité ISO à 1600 ISO. Malgré le fait que mes parents vivent à la campagne, il était toujours difficile de se débarrasser complètement de la pollution lumineuse, et que cela ne vous empêche pas de prendre des photos car vous pouvez vous amuser avec en post-production. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé la pollution lumineuse pour donner une couleur au ciel, pour offrir un arrière-plan à mes étoiles qui soit un peu différent de ce que l'on peut observer à l'œil nu. D'ailleurs, vous verrez bien plus d'étoiles sur cette photo que je n'en ai vu ce jour-là dans le ciel. J'utilise en effet Lightroom pour faire ressortir des détails qui n'apparaissent pas à première vue. Je joue ainsi avec les hautes lumières, les blancs, les ombres, mais aussi avec la clarté. Vous pouvez facilement faire ressortir de nombreuses étoiles et mettre en avant la Voie lactée. J'aime réellement prendre des photos du ciel étoilé, même si je ne pense pas avoir le matériel nécessaire pour faire exactement ce que j'aimerais faire. Mais vous allez voir que si cette photo est plutôt réussie, ce n'est pas toujours le cas. Notamment parce que mon trépied, qui est un petit trépied de table, laisse un peu à désirer. Vous pouvez le voir sur cette seconde photo. Le temps d'exposition est cette fois de 30 secondes, ce qui est un peu trop puisque les étoiles ont le temps de se déplacer et de laisser des toutes petites traînées à peine visibles, mais qui donnent une impression de flou à la photo. Ici, l'ouverture est de 2,2 et la sensibilité ISO de 1600. Cette photo a été prise un peu avant la précédente, le 27 juillet 2017. C'était la période des étoiles filantes, mais la traînée que vous voyez n'est pas une étoile filante, mais un avion. Vous reconnaîtrez cela à la linéarité de cette traînée. Les étoiles filantes, en effet, ont une traînée courbe et bien plus étoffée. Cette photo
est un peu moins bien composée que la précédente. La Voie lactée est dans le coin inférieur. Il y a toujours la pollution lumineuse. J'ai choisi cette fois le vert pour la mettre en avant et l'intégrer à la photo. Faisons un petit saut dans le temps. 3 ans après, à vrai dire, voici la comète Neowise, capturée à Digne-les-Bains le 20 juillet 2020, à 22h52. Ici, le temps d'exposition est repassé à 15 secondes, l'ouverture à 2.2, et la sensibilité ISO est un peu plus basse puisque je l'ai mis à 1250. Vous voyez peut-être moins d'étoiles dans le ciel, mais c'est aussi parce que la comète était assez lumineuse, et la pollution lumineuse était plutôt importante, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Encore une fois, je n'avais pas de trépied, et c'est en posant l'appareil sur le toit d'une voiture que j'ai réussi à capturer cette photo. Même si celle-ci est plutôt stable, vous verrez que les suivantes ne le sont pas forcément. Seconde photo prise le même jour, cette fois dos à la comète. Vous voyez encore une fois beaucoup de pollution lumineuse, une traînée d'avion. Peut-être encore plus d'étoiles, pourtant le temps d'exposition est moindre. Je les ai peut-être fait ressortir un peu plus en post-production. J'ai utilisé un arbre qui était devant moi en silhouette pour apporter un peu d'originalité à cette photo. Je ne sais pas si c'est tout à fait réussi, à vrai dire je ne pouvais pas vraiment composer comme je le voulais en étant coincé sur le toit de la voiture. Mais je suis plutôt content du résultat et des nombreuses couleurs que j'ai pu retrouver dans le ciel. Notamment grâce à la pollution lumineuse, dont on peut se plaindre mais qui peut parfois servir. Toujours ce même jour et toujours avec les mêmes paramètres que la précédente. J'ai cette fois bougé un petit peu au moment de déclencher peut-être, je ne sais pas. Mais ici les étoiles ne sont pas forcément nettes. La mise au point est aussi faite sur les arbres et non pas sur le ciel. Donc les arbres à l'avant sont nets, comme vous pouvez le voir, et les étoiles au fond sont un peu floues. Mais bon, je pense qu'en petit format ça reste agréable à regarder. C'est toujours un plaisir pour moi de sortir les nuits d'été pour observer le ciel. J'ai très rarement eu l'occasion de me balader de nuit, mais il faut savoir que c'est très facile de capturer le ciel. Que si vous craignez de ne pas y arriver, vous pouvez utiliser des paramètres très simples, les utiliser à chaque fois et vous pouvez être sûr de capturer tout le temps de très belles images. Il ne faut pas avoir peur de travailler ces images en post-production parce que de base vous obtiendrez juste un ciel noir avec quelques points lumineux, mais l'appareil capture tout ce que vous voyez et peut-être même plus. Je vais vous donner quelques réglages de base qui, avec mon appareil, le Fujifilm X1F, qui a une équivalence à un 35 mm, marche très bien. On va commencer par le temps d'exposition de 13 secondes. Vous pouvez aller jusqu'à 15 si vous n'avez pas assez de lumière, mais les 13 secondes c'est à peu près la limite avant que les étoiles commencent à bouger. Vous pouvez aussi utiliser une ouverture entre 2 et 2.8. Mon objectif est un peu soft à 2, donc j'ai tendance à réduire l'ouverture à 2.8, ce qui me laisse toujours assez de lumière pour ne pas trop monter en ISO. Et l'ISO justement, il faut le régler entre 1200 et 1600. Tout dépend aussi de la capacité de votre appareil à monter en ISO sans trop produire de bruit. Mais je pense que oui, jusqu'à 1600 vous êtes plutôt tranquille. Voilà, c'est tout pour cet épisode des archives aléatoires. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions à me poser, laissez-moi les dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager avec moi votre travail d'astrophotographie. N'oubliez pas que vous pouvez toujours le faire par mail, m'envoyer vos fichiers RAW pour participer à certaines rubriques. Et pensez à m'envoyer votre travail pour que je puisse le présenter à ma communauté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.